Mais tout de suite, notre invité. Il est candidat à la prochaine élection présidentielle en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a été désigné ce week-end président du parti historique de l'opposition, parti fondé par son père, l'UDPS, et candidat pour le scrutin qui doit se tenir normalement en fin d'année. Mais y aura-t-il des élections ? Lui n'en est pas sûr. Il se dit prêt par ailleurs à affronter l'autre opposant, tête de figure de l'opposition, Moïse Katumbi, en match amical, dit-il. En ligne de Kinshasa, Félix Tshisekedi répond à Christophe Boisbouvier. Félix Tshisekedi, bonjour. Bonjour. Pas facile de succéder à une figure comme votre père. Est-ce que vous êtes prêt à en assumer toutes les responsabilités ? Absolument. Je suis né dans le moule, donc j'étais préparé à tout ça, je m'y attendais. Et c'est un défi énorme. Lui, c'est une figure iconique, donc je n'ai absolument pas l'intention ni l'ambition de mesurer à ce qu'il a été. Mais mon rêve, c'est de continuer son œuvre. Et pas seul, je vais le continuer avec tous ceux et toutes celles qui veulent se lancer dans cette aventure. Vendredi dernier, vous avez été élu par les délégués de l'UDPS avec un très beau score. Mais l'an dernier, quand vous avez appelé à manifester sans prendre part vous-même à une manifestation, certains ont douté de votre engagement personnel. Non, il faut vraiment pas confondre un rendez-vous manqué avec un désengagement. Je me suis engagé sur beaucoup de fronts ici au Congo en prenant d'énormes risques. Je crois que je suis un des seuls hommes politiques à avoir pris ce genre de risque. Je n'ai vraiment pas approuvé quoi que ce soit. Et puis, je pense aussi qu'il n'y a pas de personne indispensable dans une lutte. Vous voyez, aujourd'hui, Etienne Tshisekedi n'est plus là, mais il nous a formés et nous sommes des millions d'Etienne Tshisekedi à suivre ce combat de la même manière qu'il le faisait. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de personnes indispensables, de personnes providentielles. C'est tout un peuple qui s'engage à atteindre l'objectif. Bruno Tshibala a été très longtemps un compagnon de votre père. Aujourd'hui, il est Premier ministre et revendique l'étiquette UDPS. Est-ce que vous ne craignez pas que, vu sa position à la tête du gouvernement, il obtienne satisfaction devant les autorités administratives et judiciaires ? J'aimerais rectifier quelque chose, ça n'a pas été un compagnon, ça a été un accompagnateur. La seconde, je n'ai peur de rien, parce que je sais que nous sommes dans la vérité, nous avons gardé la ligne historique, et cette vérité d'ailleurs est en train de se voir. Jamais Etienne Tshisekedi n'aurait été dans un gouvernement sous le patronage de Joseph Kabila, ce qui est le cas de M. Tshibala, donc ça veut dire très clairement, il a quitté notre ligne de conduite, il n'a qu'à assumer ce nouvel engagement, que je respecte, c'est son problème, maintenant qu'il nous laisse continuer notre route, il a abandonné le combat. C'est tout. Mais vous ne craignez pas d'être isolé face à Bruno Tshibala ? Isolé par quoi ? Je crois que c'est plutôt lui qui est isolé. Nous avons maintenant, au-delà du rassemblement, nous avons des discussions très avancées avec l'UNC de Vital Kamerhe et le MLC de Jean-Pierre Bemba représenté par Madame Eve Bazaïba. Et donc, il n'y a vraiment rien à craindre. L'isolement, c'est plutôt lui qui a été dans le vagabondage politique qui doit en tirer les conséquences. Félix Tshisekedi, à la fin de votre congrès le week-end dernier, vous avez eu ce mot « Je vous conduirai à la victoire cette année s'il y a des élections ». Ça veut dire que vous n'êtes pas sûr qu'il y ait élection ? En effet, je ne suis pas sûr parce que le processus électoral reste opaque. Il y a cette histoire de machine à voter que nous ne voulons absolument pas, que nous allons rejeter d'ailleurs avec la dernière énergie. Il y a cette histoire de fichier dans lequel on retrouve des enfants, même des bébés, figurez-vous. Il y a encore beaucoup de couacs parsemés évidemment par le pouvoir pour qu'on n'ait pas ces élections. Le 26 janvier dernier, lors de sa dernière conférence de presse, le président Kabila a refusé de déclarer publiquement qu'il ne serait pas candidat à sa propre succession. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça ne m'étonne pas parce que je suis de ceux qui ont toujours pensé que M. Joseph Kabila ne veut réellement pas quitter le pouvoir. En fait, c'est ça. Tout ce que vous voyez depuis 2016 où il devait être parti et où on aurait dû avoir des élections, c'est uniquement dû au fait que M. Kabila n'est pas prêt, ne veut pas quitter le pouvoir. Pourtant, nous avons tout fait. Nous avons donné des garanties et je continue, je le répète encore, qu'il n'y aura pas du tout de chasse aux sorcières. Donc, on a tout donné comme garantie en disant qu'il n'a pas à craindre de l'État que nous représenterons demain quant à son intégrité. Mais apparemment, il est motivé par d'autres ambitions, malheureusement. Félix Tshisekedi, depuis 2 ans, Moïse Katumbi et vous-même vous affichez ensemble, mais aujourd'hui, vous êtes tous deux candidats à la même élection. C'est la rupture ? Non, absolument pas. C'était prévisible. Nous sommes 2 leaders. C'est tout à fait normal. À mon avis, pourvu que le processus électoral soit crédible, il n'y a aucune chance qu'un candidat qui représente Joseph Kabila puisse faire un score qui pourrait gêner cet éparpillement de voix au sein de l'opposition. Alors la présidentielle au Congo, ce n'est qu'à un seul tour. Est-ce que vous n'allez pas disperser vos voix face aux candidats de la majorité ? Je vous ai dit qu'il n'a aucune chance. Donc je pense que la bataille se passera plutôt entre les leaders
leader de l'opposition. Ce sera un match Tshisekedi-Katumbi ? Bon, match amical alors dans ce cas, on va dire. Moïse Katumbi est condamné dans une affaire immobilière et poursuivi dans une affaire de nationalité. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes contrarié par la popularité de votre camarade de l'opposition et que finalement vous seriez plutôt satisfait s'il était obligé de rester en exil pour échapper à l'arrestation ? Monsieur Babouvier, je suis né dans le bain démocratique. La démocratie, c'est mon mode de vie, la tolérance. Donc jamais je ne peux considérer Moïse Katumbi comme me faisant de l'ombrage. D'ailleurs, je me suis battu à la tête du rassemblement lors du dialogue de la Senko pour obtenir des mesures de décrispation qui allaient aussi le voir revenir et aller en compétition comme nous tous. Donc, en démocratie, on ne peut pas faire de l'ombre à un adversaire. Il faut le laisser compétir comme tout le monde. Je crois qu'il est victime d'une injustice et j'ai toujours dénoncé ce qui arrive, que ce soit ce procès bidon qui a été fomenté contre lui ou cette affaire de nationalité. Je trouve que c'est lamentable, c'est honteux parce que tout le monde sait qu'au sein de cette classe politique, les gens qui possèdent la double nationalité, il y en a une pléthore. Félix Tshisekedi, merci. Le nouveau président de l'UDPS répondait aux questions de Christophe Boisbouvier. François Mazet. Mais tout de suite, notre invité. Il est candidat à la prochaine élection présidentielle en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a été désigné ce week-end président du parti historique de l'opposition, parti fondé par son père, l'UDPS, et candidat pour le scrutin qui doit se tenir normalement en fin d'année. Mais y aura-t-il des élections ? Lui n'en est pas sûr. Il se dit prêt par ailleurs à affronter l'autre opposant, tête de figure de l'opposition, Moïse Katumbi, en match amical, dit-il. En ligne de Kinshasa, Félix Tshisekedi répond à Christophe Boisbouvier. Félix Tshisekedi, bonjour. Bonjour. Pas facile de succéder à une figure comme votre père. Est-ce que vous êtes prêt à en assumer toutes les responsabilités ? Absolument, je suis né dans le moule, donc j'étais préparé à tout ça, je m'y attendais, et c'est un défi énorme. Lui, c'est une figure iconique, donc je n'ai absolument pas l'intention ni l'ambition de mesurer à ce qu'il a été, mais mon rêve, c'est de continuer son œuvre, et pas seul, je vais le continuer avec tous ceux et toutes celles qui veulent se lancer dans cette aventure. Vendredi dernier, vous avez été élu par les délégués de l'UDPS avec un très beau score, mais l'an dernier, quand vous avez appelé à manifester sans prendre part vous-même à une manifestation, certains ont douté de votre engagement personnel. Non, il faut vraiment pas confondre un rendez-vous manqué avec un désengagement. Je me suis engagé sur beaucoup de fronts ici au Congo en prenant d'énormes risques. Je crois que je suis un des seuls hommes politiques à avoir pris ce genre de risque. Je n'ai vraiment pas approuvé quoi que ce soit. Et puis, je pense aussi qu'il n'y a pas de personne indispensable dans une lutte. Vous voyez, aujourd'hui, Etienne Tshisekedi n'est plus là, mais il nous a formés et nous sommes des millions d'Etienne Tshisekedi à suivre ce combat de la même manière qu'il le faisait. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de personnes indispensables, de personnes providentielles. C'est tout un peuple qui s'engage à atteindre l'objectif. Bruno Tshibala a été très longtemps un compagnon de votre père. Aujourd'hui, il est Premier ministre et revendique l'étiquette UDPS. Est-ce que vous ne craignez pas que, vu sa position à la tête du gouvernement, il obtienne satisfaction devant les autorités administratives et judiciaires ? J'aimerais rectifier quelque chose, ça n'a pas été un compagnon, ça a été un accompagnateur. La seconde, je n'ai peur de rien, parce que je sais que nous sommes dans la vérité, nous avons gardé la ligne historique, et cette vérité d'ailleurs est en train de se voir. Jamais Etienne Tshisekedi n'aurait été dans un gouvernement sous le patronage de Joseph Kabila, ce qui est le cas de M. Tshibala, donc ça veut dire très clairement, il a quitté notre ligne de conduite, il n'a qu'à assumer ce nouvel engagement, que je respecte, c'est son problème, maintenant qu'il nous laisse continuer notre route, il a abandonné le combat. C'est tout. Mais vous ne craignez pas d'être isolé face à Bruno Tshibala ? Isolé par quoi ? Je crois que c'est plutôt lui qui est isolé. Nous avons maintenant, au-delà du rassemblement, nous avons des discussions très avancées avec l'UNC de Vital Kamerhe et le MLC de Jean-Pierre Bemba représenté par Madame Eve Bazaïba. Et donc, il n'y a vraiment rien à craindre. L'isolement, c'est plutôt lui qui a été dans le vagabondage politique qui doit en tirer les conséquences. Félix Tshisekedi, à la fin de votre congrès le week-end dernier, vous avez eu ce mot « Je vous conduirai à la victoire cette année s'il y a des élections ». Ça veut dire que vous n'êtes pas sûr qu'il y ait élection ?
En effet, je ne suis pas sûr parce que le processus électoral reste opaque. Il y a cette histoire de machine à voter que nous ne voulons absolument pas, que nous allons rejeter d'ailleurs avec la dernière énergie. Il y a cette histoire de fichier dans lequel on retrouve des enfants, même des bébés, figurez-vous. Il y a encore beaucoup de couacs parsemés évidemment par le pouvoir pour qu'on n'ait pas ces élections. Le 26 janvier dernier, lors de sa dernière conférence de presse, le président Kabila a refusé de déclarer publiquement qu'il ne serait pas candidat à sa propre succession. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça ne m'étonne pas parce que je suis de ceux qui ont toujours pensé que M. Joseph Kabila ne veut réellement pas quitter le pouvoir. En fait, c'est ça. Tout ce que vous voyez depuis 2016 où il devait être parti et où on aurait dû avoir des élections, c'est uniquement dû au fait que M. Kabila n'est pas prêt, ne veut pas quitter le pouvoir. Pourtant, nous avons tout fait. Nous avons donné des garanties et je continue, je le répète encore, qu'il n'y aura pas du tout de chasse aux sorcières. Donc, on a tout donné comme garantie en disant qu'il n'a pas à craindre de l'État que nous représenterons demain quant à son intégrité, mais apparemment il est motivé par d'autres ambitions, malheureusement. Félix Tshisekedi, depuis 2 ans, Moïse Katumbi et vous-même vous affichez ensemble, mais aujourd'hui vous êtes tous deux candidats à la même élection. C'est la rupture ? Non, absolument pas. C'était prévisible. Nous sommes 2 leaders. C'est tout à fait normal. À mon avis, pourvu que le processus électoral soit crédible, il n'y a aucune chance qu'un candidat qui représente Joseph Kabila puisse faire un score qui pourrait gêner cet éparpillement de voix au sein de l'opposition. Alors la présidentielle au Congo, ce n'est qu'à un seul tour. Est-ce que vous n'allez pas disperser vos voix face aux candidats de la majorité ? Je vous ai dit qu'il n'a aucune chance. Donc je pense que la bataille se passera plutôt entre les leaders de l'opposition. Ce sera un match Tshisekedi-Katumbi ? Bon, match amical alors dans ce cas, on va dire. Moïse Katumbi est condamné dans une affaire immobilière et poursuivi dans une affaire de nationalité. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes contrarié par la popularité de votre camarade de l'opposition et que finalement vous seriez plutôt satisfait s'il était obligé de rester en exil pour échapper à l'arrestation ? Monsieur Babouvier, je suis né dans le bain démocratique. La démocratie, c'est mon mode de vie, la tolérance. Donc jamais je ne peux considérer Moïse Katumbi comme me faisant de l'ombrage. D'ailleurs, je me suis battu à la tête du rassemblement lors du dialogue de la Senko pour obtenir des mesures de décrispation qui allaient aussi le voir revenir et aller en compétition comme nous tous. Donc, en démocratie, on ne peut pas faire de l'ombre à un adversaire. Il faut le laisser compétir comme tout le monde. Je crois qu'il est victime d'une injustice et j'ai toujours dénoncé ce qui arrive, que ce soit ce procès bidon qui a été fomenté contre lui ou cette affaire de nationalité. Je trouve que c'est lamentable, c'est honteux parce que tout le monde sait qu'au sein de cette classe politique, les gens qui possèdent la double nationalité, il y en a une pléthore. Félix Tshisekedi, merci. Le nouveau président de l'UDPS répondait aux questions de Christophe Boisbouvier. François Mazet.